Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Sweetie et aujourd'hui on va faire de la pâte à choux. Alors suivez bien les étapes et c'est parti. Pour la pâte à choux, on aura besoin de 100 g d'eau, 100 g de lait, 90 g de beurre, 4 g de sel, 4 g de sucre, 110 g de farine T55 et 200 g d'œufs. On commence par la panade. Dans un poêlon, on met l'eau, le lait, le beurre, le sel et le sucre. On monte le tout à ébullition. On pourrait ne pas mettre de lait et mettre seulement de l'eau. On aurait d'ailleurs un chou un peu plus gonflé, mais le lait apporte un meilleur goût et du moelleux à la pâte à choux. Il y a quelques règles importantes à respecter lorsqu'on fait de la pâte à choux. Avant d'ajouter la farine, il faut absolument que le beurre est entièrement fondu et que le mélange soit non pas à frémissement, mais à ébullition. Attendez une bonne ébullition pour être sûr. Une fois atteinte, on retire le poêlon de la plaque électrique et on verse immédiatement toute la farine, qui comme d'habitude a été préalablement tamisée. On mélange tout de suite avec une spatule pour incorporer la farine dans les liquides et éviter les grumeaux. Une fois le mélange homogène, on remet à chauffer à faible puissance pour faire sécher la pâte à choux pendant 1 minute. Il faut que la pâte à choux n'accroche plus au poêlon. À ce moment-là, on stoppe la cuisson en versant le contenu dans le bol du batteur et on continue le desséchage de la pâte à choux avec la feuille sur vitesse minimale. De cette façon, on refroidit également le mélange. Lorsqu'on ne voit plus de vapeur d'eau s'échapper de la pâte, elle a suffisamment refroidi et on va pouvoir ajouter les œufs un à un. Si on ajoute les œufs directement dans la pâte sans la refroidir, les œufs risquent de cuire et la pâte sera ratée. On va les ajouter un à un en mélangeant bien entre chaque ajout avec la feuille du robot ou avec une spatule. Toujours en petite vitesse, il faut éviter d'incorporer de l'air dans la pâte. Un œuf fait en moyenne 50 g, donc on en ajoutera 4, mais pesez-les quand même pour être sûr de ne pas trop en mettre. C'est pour cette raison que le dernier œuf, je le mets toujours en plusieurs fois. Je le bats en omelette dans un bol et je l'ajoute en 3 fois en mélangeant bien à la maryse entre chaque ajout. Ce qui fait qu'on doit mettre plus ou moins d'œufs, c'est en fonction du desséchage de la pâte. Plus on dessèche et plus on va pouvoir ajouter d'œufs. Par conséquent, si on dessèche moins la pâte, on pourra ajouter moins d'œufs. Plus il y a d'œufs et plus la pâte gonfle, mais elle risque d'être un peu moins régulière après cuisson. Et voilà, ici 2/3 du dernier œuf aura suffi pour ma pâte. La consistance de votre pâte doit être similaire à la mienne. Quand je trace un trait dans le bol, le creux qui s'est formé doit se refermer lentement. On dit que la consistance est au petit ruban. La pâte doit aussi être légèrement brillante. Je récupère la pâte à choux avec une corne et je viens tout mettre dans une poche à douille pour la suite de la recette. En fonction de la recette, choisissez la douille adéquate. Une fois la poche remplie, nettoyez-la et chassez les bulles d'air avec une autre corne ou un ustensile plat. La pâte à choux crue ou cuite se conserve assez bien au congélateur, alors n'hésitez pas à la congeler si nécessaire. Pour cette fois-ci, je fais un Paris-Brest dont la recette arrivera d'ici quelques jours sur la chaîne. En voici déjà un extrait. Petit rappel très important, une fois la pâte à choux en cuisson, il est interdit d'ouvrir la porte du four, sinon vos choux retomberont à coup sûr. Et voilà, vous savez maintenant faire de la pâte à choux. J'espère que la recette vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très vite, ciao!